Shabbat Agadol Shalom. On est un jour, un Daf Yomi, page du jour, page 51 dans le Talmud. Baba Metzia, chez nous c'est 197. On finit ce sujet-là, qu'on n'a pas le droit de trop gagner de l'argent, de marge, sur des produits qui sont fixes. Attention, je préviens, quelqu'un il vend des œufs. Pas quelqu'un qui fabrique. Non, c'est pour ça. Pas quelqu'un qui fabrique, pas quelque chose qui est unique, exclusif. Quelque chose qui est, comme on a donné un exemple, le lait, et les œufs, le beurre, le pain. C'est des choses qui ont des prix fixes et on ne peut pas prendre une marge en général plus qu'un sixième. Il y avait un deuxième rabbin, vous vous rappelez, Rabbi Tarfon, il avait dit un tiers. Et après, on a vu qu'il y avait les commerçants de la ville Loud. Vous allez voir qu'ils étaient des très grands commerçants. Et on avait étudié hier donc la marge autorisée et aussi combien de temps on a pour rétractation, on l'avait dit. Rétractation, annuler l'affaire. Aujourd'hui c'est 10 jours, 2 semaines. À l'époque c'était dans la journée jusqu'au soir ou le temps d'aller à la maison et de revenir. Après la vente elle est validée. Première ligne. Et on a fini hier en disant que de la même manière qu'on a fait des avantages pour l'acheteur qui peut regretter, même le vendeur, s'il y a eu une erreur, il a vendu sans faire exprès, il a vu qu'il n'a pas assez de marge, lui aussi, il a le droit de annuler, de redemander le produit ou que l'acheteur paye la différence. N'oubliez pas qu'on a de quoi discuter de ça des mois, mais nous on a 10 minutes. S'il a regretté et que l'acheteur il a utilisé ou l'a mangé. C'est fini? Mais il ne va pas l'obliger. Non. Il ne va pas l'obliger à payer plus. Tagarelo loshriach de Tao. Oh, l'Agmara, maintenant on a dit qu'on va amener des histoires. Donc hier c'était les gens de Loud, c'était des grands commerçants très connus. C'est comme les, comment on les appelle ceux-là, les Meknez, les Djerbiens. C'est des gens très forts. Alors eux, il n'y avait pas d'avantage pour les vendeurs, jamais ils se trompaient le vendeur. T'inquiète pas pour eux. Bon, voilà, l'Agmara elle raconte des histoires. Ushpinzeche, je suis dans la ligne 4. Derami Bar Hama. Zaben Hamra Veta'a. Il y avait quelqu'un, il avait un petit hôtel où il était Rami Barhama, il a vendu un âne et il s'est trompé, il a vendu beaucoup moins cher que le prix de marché. Ashkahe Deha Ve'atziv. Amarle Amayatzivat. Le rabbin, il a vu donc le vendeur, il était triste, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Amarle Zabine Hamra Uta'i. J'ai vendu mon âne et je suis fait avoir. Amarle Zila Darbach. Il a dit quoi? Si tu n'as pas assez de marche, tu as le droit de faire marche arrière. Amarle c'est fini le temps, la journée est terminée, je ne peux pas le lendemain annuler l'affaire. Shadre le kameh de Rav Nachman. Et le rabbin il a dit va voir Rav Nachman, peut-être qu'il te trouve une porte. Amarle loshan ou el alokeach, aval mocher le olam choser. Il a dit non, le délai qu'on a donné un jour c'est pour l'acheteur, le vendeur. Si tu as une erreur et tu as perdu d'argent, tu as le droit de annuler la vente. L'Agmara te dit, sauf si maintenant il a fait des décorations, il a fait des percer l'oreille de l'âne ou il a fait des choses, alors là c'est fini. D'accord, mais c'est à discuter. Maïta, maloker, microbiado, kolecha, deazin, marvele. Amreleita, elota, mocher dolaka, microbiado, dimitra, melezvina, kesvinte. Yadata, ebiada, lotae. L'Agmara dit, c'est logique, parce que l'acheteur, il montre à tout le monde ce qu'il a acheté, et il aime bien montrer, et en général, s'il s'est fait avoir, dans la journée, il va faire marche arrière. Le vendeur, le pauvre, il n'a pas rien à montrer, il n'a rien dans la main. Alors on l'a laissé pour lui un délai infini quand il y a eu une erreur dans la vente. L'Agmara elle te dit une autre histoire. Il avait une ceinture en soie, il voulait la vendre à 6, elle avait une valeur de 5. Il y avait avec Shakil. À la fin, le commerçant, il a dit allez, 5,5, je prends. Alors il voulait, il a dit non, je te paye pas 5,5, il a dit je te paye 6, mais tu fais plus marche arrière. Et il a senti que c'était une bonne affaire. Et après qu'il a acheté, c'était marche arrière, il était voir le rabbin il a dit tout ce qu'on a parlé, c'est dans des produits fixes. Mais quand c'est un produit fabriqué par quelqu'un, ceinture et tout, alors là, il n'y a pas de marche, il n'y a pas d'erreur, et il n'y a pas. Donc vous voyez que tout ce sujet-là, il faut l'appliquer sur des produits fixes. Allez, dernière histoire pour aujourd'hui. Qui fait les abonnés. Il y avait quelqu'un, il avait des bijoux. Kareshitin Veshave Hamshin. Il a dit, allez, je vais les vendre à 60, mais la valeur était 50. Et s'il y avait un Tunisien qui donnait 55,
Et il a dit, je prends. Alors regarde, il y en a un, il a dit, très bien. Regardez le Tunisien, il a dit combien? C'est 55. Regarde, je te donne 60, mais tu me laisses tout le temps possible de regretter au cas où c'est pas bon. Le malin. Il a calculé. Ishar, bravo, ça marche pas. Chaque chose qui est particulier, bijoux et tout, une marque, chaque chose qui est fabriquée par toi-même et qui n'est pas le même produit en commun, tu ne peux pas faire marche arrière et marcher. Tu as payé plus cher, tu ne peux pas dire alors maintenant je peux regretter à chaque instant. Non. Chacun, les bijoux et tout, il n'y a pas de prix. Hein. Chacun, il peut donner le prix qu'il veut, parce que c'est quelque chose qui est cher quand tu t'es investi, quand c'est un produit que tu es unique, exclusivité, alors tu as le droit de faire ce que tu veux. Voilà le sujet d'hier. On est dans la Mishnah, ligne 22, chers amis. Nouvelle Mishnah. Echad alokeach, echad amocher, yesh lahem, on a un. On n'a pas le droit de tricher, ça veut dire de trop gagner, ni l'acheteur et ni le vendeur. Même l'acheteur, il est dans le péché. Ça veut dire, si tu viens acheter et tu sais qu'il est dans l'erreur, attention. C'est logique, non? Oui, c'est la La Torah, attention, je parle dans des prix fixes, je parle dans les œufs, d'accord? Toujours, je prends les œufs. Tu sais qu'il n'est pas dans l'erreur, mais qu'il est dans le besoin. Alors, la Gemara va détailler. Kashem she'eshona le'ediot ke'eshona le'tagar, Rabbi Yehuda omer enona le'tagar. Est-ce que c'est que dans un particulier? Mais quand c'est il y a des erreurs des fois dans les supermarchés. Tu sais, c'est la loi aujourd'hui. Hein. Il y a une erreur, ils ont mis une table à 1 shekel à la place de mettre à 100 shekels. Tu prends? Bien sûr. Tu prends? C'est pas pareil. Il y a des lois en France. Si tu as vu le prix, par exemple, à 15 euros, voilà. Tu as la caisse. Même si ça vaut 15 000 euros, c'est comme ça. 15 euros, mais pas dans un particulier. Un particulier qu'il a mis, il a vendu, je sais pas, un vase qu'il a fabriqué, il a mis 15 à la place de 15 000. Là, il peut dire l'affaire, elle est annulée. Misheutal alav yado ala eliona. Ratsa omer lo teli maotai o teli ma shinitani. Et quand l'affaire elle est annulée, ou on récupère l'objet, ou on paye la différence pour arriver au prix fixe. Voilà notre sujet. Gemara, ligne 24. Nous, on a besoin d'avoir une source. Où c'est marqué dans la Torah que les deux, ils sont dans le péché. Le vendeur, s'il sait qu'il vend trop cher, et même l'acheteur, s'il sait qu'il achète trop pas cher. La Gemara, elle te dit, dans la Torah, c'est marqué, quand vous allez vendre un objet, donc dans la Torah, ça parle d'acheteur comme le vendeur. כיוון דכתב החמנה מוכר, כי לבזווינתה, אבל לוקח דלא כי לבזווינתה, אפשר דלא עזר החמנה בלא תונעו. וכתב החמנה לוקח, שום דקקנית אמרין שזבין קנית, אבל דאבו דקמוביד, אמרין שזבינו, הם לא עזר החמנה בלא תונעו, צריכה. La Torah, elle te détaille les deux, parce qu'on aurait dit chacun, il a un avantage. D'abord, l'acheteur, il est moins connaissant dans les règles de commerce que le vendeur. Alors peut-être que lui, il peut regretter. D'un autre côté, le vendeur, quand il a vendu, il n'a plus rien dans la main. Que l'autre, il peut montrer à tout le monde ce qu'il a acheté. Et les gens, ils peuvent le dire. Il y a un risque quand tu vends quelque chose aujourd'hui avec ces lois-là de 7 jours de pouvoir changer. Tu as le temps de montrer ça à tout le monde et ils vont te dire c'est pas bon et tu vas retourner. Que le vendeur et le pauvre, il n'a plus rien dans la main. Alors chacun, il a un avantage, un inconvénient. Et la Torah, elle te dit, dans les deux, ne trichez pas. Rabbi Yehuda Omer enona le'tagar. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans un commerçant, c'est différent. Mishum shu tagar elona Rav Nachman betagar safsar. Shano ma'ita amadem desbi kama shavie. Quand c'est un grand commerçant qui fait beaucoup de commerce, il achète et il vend de la marchandise, là, il ne peut pas avoir une erreur parce que peut-être il a une occasion d'une autre affaire et il veut solder. Tu ne peux pas rentrer dans ses calculs et dans ses comptes, donc l'affaire est validée. Bravo. Ravashi Amar, Mayan la tagar ona, eno betorat ona, שאפילו בפרעה מכדונה חוזר. תנקי ותד רב נחמן רבי יהודה אומר tagar, אין לו עונה מפני שהוא בקי. C'est des gens en général qui connaissent très très bien. Tu as commandé quelque chose, ils vont te dire quoi? 20 shekels où? AliExpress, chaîne. Et c'est des connaisseurs les Chinois aussi. Il n'y a pas d'erreur là-bas dans les prix. C'est ici qu'il y a des erreurs. Dans les prix, des fois tu achètes quelque chose
Pas cher, j'ai vu avec un costume de folie. Il m'a dit, t'as vu sur mesure de Chine, 109 shekels. Oh. Ils ont pris ses tailles dans la caméra. Bon. Ravash Yamar. Mishéotal alav yado ala Eliona. Mani matniti lo Rabbi Natam lo Rabbi Yehuda Anasi. Rabbi Natam matniti katani ratza. Braïta katani ratza vi Rabbi Yehuda Anasi. Bematniti katani lokeach. Braïta katani mocher. Alors regardez, il y a 3 questions sur ce sujet. Hazar, on a Azo, Eli Odea Mishenaa. Rabba Amar l'Olam Rabbi Natan, Yutni Rabbi Natan Ratza. Rabba Amar l'Olam Rabbi Yehuda Anasi. Maïshia Matnitin Kamefaresh Babraïta. Alors il y a 3 façons de comprendre cette histoire-là, que celui-là qui a la marchandise dans la main, c'est lui qui a la force, qui a le pouvoir. D'accord? Donc tant que c'est chez le vendeur, c'est lui. Dès que c'est chez l'acheteur, et c'est ça la loi aujourd'hui, hein, c'est l'acheteur, le client qui est roi. Voilà, ça vient de cette base-là. Shema mina marava shidai kana midekatan yachad alokach lemocher faresh lalokach. Shema mina shelo yishaer ele mocher. Shema mina, tant qu'il a la marchandise dans la main. Mais s'il a payé et encore la marchandise, elle est encore chez le vendeur, c'est le vendeur, le roi. Il peut toujours regretter quand il y a une marche dans l'erreur. Itmar. האומר לחברו על מנת שאין עליי הונאה, רב אמר ויש עליו הונאה, שמואל אמר לו הונאה. Si quelqu'un il fait une condition, je te vends des œufs et je te dis écoute, c'est pas les prix, je te vends plus cher, mais il faut tu acceptes ou pas? J'ai le droit ou c'est comme des intérêts un peu et ça sent mauvais? Je pense que c'est le droit. Il y a 2 avis. Leimar אמר כרבי מאיר, שמואל אמר כרבי יהודה, דתניא אומר לאישה מקודשת שלה שכסות בהונאה, הרי זו מקודשת נאו בתת רבי מאיר. Rabbi Meir dit, mais on connaît ce sujet, quelqu'un vient chez une femme, il se marie avec elle, lui dit, voilà, tu veux te marier avec moi? Oui. Alors, je te dois rien et je te donne pas ni de l'argent, ni la ketouba, ni rien. Tu acceptes? Elle a accepté. Le mariage validé ou pas? Oui. Rabbi Meir, il dit, oui. Rabbi Yehuda, il dit, pas du tout. Mais d'abord, chez maman, Naokayam, il peut pas, c'est condition de la ketouba. Ah oui, c'est tout bas. Amar la Chavana d'Ama Filo Rabbi Yehuda, Tkalo Kama Yehuda Atam, Kevan Deyad, avec un machla, je tourne la page. Avalaka, Miyada de Machil. La Gemara dit, c'est pas pareil. Dans une femme, au moins, il la prévoit. C'est quoi les conditions? Et elle accepte que là, je ne sais pas moi quoi le vrai prix. Donc c'est pas le même cas. Dans la Macolette et Rami Lévi, tu sais que c'est moins cher, mais c'est facile d'aller là. Exact. C'est pratique, j'y vais. Bravo. Shmuel Amar la dame Rabbi Meir, Atam la devadaï Karak, Ravala Chamiem, de Karak Armide. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Il dit de la Torah, on doit donner à la femme les vêtements et tout. Tu peux pas annuler de dire regarde, je te vends plus cher, mais ne viens pas m'attaquer et laisse-moi gagner mes marges que je veux. מיטיבי הנושא ונותן באמנה ואומרים לחברו מעט של האחרונה של אברונה ולרב אמר רנה דאמר לפי רבי יהודה אני אמר רבי מחבר את הרב דאמר כרבי מאיר שמואל אמר כרבי יהודה. Il y a 2 avis aussi quand quelqu'un je prends la marchandise chez Avram et je fais du commerce sur son dos. Moi je le donne le prix fixe et moi j'ai pris une grande marge. C'est des affaires qui arrivent tout le temps. Donc est-ce qu'on peut le faire oui ou non? 2 avis Rav Amar velo kash yakan bistam vekan mefaresh. Tant que j'ai rien dit, je peux faire ce que je veux. Mais tant que j'ai dit, non, regarde, ok, je te donne ça et je vais vendre à temps, je ne peux plus après changer les conditions. Hein. Je ne peux plus vendre plus cher et gagner une marge quand je t'ai prévenu que je vais le vendre. Comme ça, oui, ça s'appelle des, comment on appelle, des franchises qui vendent avec des prix fixes. Tu es une partie d'une société, tu es obligé de, tu ne peux pas faire ce que tu veux, même si c'est toi qui payes le loyer ou machin. J'essaie d'actualiser, hein. C'est pour ça qu'il faut 10 mois pour comprendre cette page, et nous il nous reste 2 minutes. Alors, elle dit la Gemara, Tanya b'madvarim amurim bestam, il a rien dit. Aval b'mefaresh, il a détaillé, bocher shama lokeh, חפץ שאני מוכר לך ב-200, יודע אני שלא שווה למנה. מנת שלך לעין להונאה וכן לוקח שמע מוכר חפץ שאני מוכר במנה, יודע אני שווה 200. מנת שלך לעין להונאה. Si quelqu'un vient acheter, je te dis, voilà, ce que tu me vends à 200, je sais que ça vaut 100. Hein. Mais ok, j'accepte de le payer, je ne peux plus faire marche arrière. Quand je dis, mais quand j'ai rien dit, c'est là où tous les problèmes arrivent, quand c'est en vague. Quand c'est clair, il a le droit de gagner ce qu'il veut tant que j'accepte. Voilà, s'il se met d'accord, pour ça que j'ai dit qu'on a commencé ce sujet il y a 3 jours, gardez les questions à la fin, c'est un sujet très très balèze, avec beaucoup de conséquences. Bon, Tanu Rabbanan Nosef Notel Ma'amana, Rezolo Yachashev et Hara, Va'amana et Yafe, Be'Shave. Et là, Oze Veze Ba'amana, Oze Veze Be'Shave. Il peut y avoir aussi des différences, la marchandise moins bonne, meilleure. Alors, je veux dire, tu veux gagner plus, prends cette marchandise-là. Tout ça, il faut prendre en considération. Ve'noten lo srar kataf, ve'srar gamal, srar pondak, srar atzman noten kevan shenata lo srao meshalem. Quand quelqu'un il veut faire le commerce et acheter, il faut le calculer qu'il a le transport, le chameau, le taxi, aller dormir, l'hôtel,
Donc tout ça, il faut le calculer aussi pour avoir dans la marge. Donc vous voyez que c'est incalculable. Il y a fait Sraro Meshalem Rekaev, le Amarav Papa Betseiru, Deha ve Arba Lechol Mea. Et il y avait à l'époque, on va dire des vendeurs de tapis, là, ou je sais pas quoi, quand on savait que sur chaque 100 qu'ils vendaient, la commission était 4 tapis. Donc chaque produit, il avait sa commission sans calculer les frais de déplacement, etc. Et voilà la page du jour. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Shabbat Shalom Watzah Kadosh Baruch Hu.